nous allons passer à la résolution du test 1 sur les lois à densité. Alors la première question parle d'une variable aléatoire grand X qui représente le temps d'attente à un arrêt de bus en minutes. Et il est dit dans l'énoncé que X suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,15. C'est une donnée de l'énoncé. Et la question c'est calculer la probabilité d'attendre entre 7 et 12 minutes. Alors si on traduit ça sous forme d'énoncé en mathématiques, il faut donc chercher la probabilité que grand X soit entre 7 et 12 minutes. Enfin, entre 7 et 12, pardon. Alors, on a deux façons de raisonner, et je vais faire les deux façons. Et en fait, c'est une ligne directrice que vous devez avoir dans toutes les résolutions d'exercice sur les probabilités à densité. On peut ou bien revenir à la définition de base avec l'intégrale, ou bien utiliser, quand on la connaît, et vous devez la connaître, la fonction de répartition de la loi uniforme. Alors, la première solution, c'est donc de revenir à la définition et un théorème qu'on a vu dans le chapitre précédent qui est que la probabilité que x soit entre 7 et 12, par définition, c'est égal à l'intégrale de 7 à 12 de petit f de t dt, où petit f c'est la fonction de densité de la variable aléatoire x. Donc f est la densité de petit x qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,15. Donc on n'a plus qu'à écrire cette fonction de densité, et il faut le savoir. Donc la fonction de densité de la loi uniforme, c'est 1 sur b moins a, c'est-à-dire ici votre a c'est 0 et votre b c'est 15. Donc 1 sur 15 moins 0, c'est-à-dire 1 sur 15. Si x est entre a et b, c'est-à-dire si x est dans l'intervalle 0,15, et 0 sinon. Donc, on peut directement calculer la probabilité que x soit entre 7 et 12 en faisant le calcul de l'intégrale de 7 à 12 de... Alors, 7 et 12 sont tous les deux des nombres compris entre 0 et 15. Donc, sur cet intervalle-là, entre 7 et 12, on est dans l'intervalle 0,15. Donc, ma fonction de densité, elle vaut 1/15e. Donc, je peux sortir le 1/15e, c'est une constante. Et donc, c'est l'intégrale de 7 à 12 de 1 dt. Autrement dit, 1/15e fois t pris entre 7 et 12. Ce qui nous fait 12 moins 7 sur 15, autrement dit 5 sur 15 ou 1 tiers. Et donc on a la réponse à notre question en ayant calculé une intégrale. Mais on peut aussi faire d'une autre manière. L'autre manière c'est d'utiliser, donc deuxième solution, d'utiliser directement la fonction de répartition de la loi uniforme puisqu'on doit la connaître aussi. On sait que la probabilité que grand X soit entre 7 et 12, par définition, c'est la fonction de répartition en 12 moins la fonction de répartition en 7, parce que c'est P de X plus petit que 12, je l'écris au-dessus, c'est P de X plus petit que 12, moins P de X plus petit que 7. Par conséquent, comme je connais la fonction de répartition de la variable aléatoire, de x, puisqu'elle suit une loi uniforme, je sais que cette fonction de répartition, elle vaut 0 si x est plus petit que a, donc x négatif. Elle vaut x moins 0 sur 15 moins 0, je vous rappelle, c'est x moins a sur b moins a, c'est-à-dire x sur 15, ça c'est si x est entre 0 et 15, et 1 si x est plus grand que 15. Voilà. Donc je peux utiliser le fait que la probabilité que x soit entre 7 et 12, eh bien c'est grand F de 12. Ah oui, alors évidemment, 12 et 7 sont toutes les deux des valeurs qui sont incluses dans l'intervalle 0,15. Donc je vais pouvoir dire que c'est 12 sur 15 moins 7 sur 15, ce qui fait en fait le même calcul qu'ici, hein, c'est pareil. Donc ça nous fait 5 sur 15, autrement dit 1 tiers. Un tiers, non, pardon, 1 tiers. Donc je tombe bien sur la même chose. Alors vous allez me dire, cette solution-là, elle est quand même plus rapide. Oui, c'est vrai, elle est plus rapide. Et en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je n'ai pas eu besoin... Pourquoi c'est plus rapide? Parce que je n'ai pas eu besoin de calculer l'intégrale. Et pourquoi je n'ai pas eu besoin de calculer l'intégrale? Bien simplement parce qu'en fait, le calcul de l'intégrale, il a déjà été fait dans le calcul de la fonction de répartition. Parce que souvenez-vous,
lorsque vous avez une fonction, une variable aléatoire à densité, sa fonction de répartition, elle est définie comme l'intégrale de moins l'infini à x de petit f de t dt. Petit f de t, c'est la densité. Autrement dit, si j'ai obtenu grand F, c'est que j'ai déjà fait l'intégrale, j'ai déjà calculé cette intégrale, dans le cas général. Du coup, ce calcul d'intégrale, eh bien, il est inclus dans ce calcul-là, et donc je n'ai pas à le refaire ici. Voilà pourquoi c'est un petit peu plus court. Cela dit, les deux solutions se valent. Alors dans la question 2, c'est un petit peu différent cette fois. On parle d'une variable aléatoire grand X qui représente la durée de vie sans panne d'un téléviseur en année. Et l'énoncé dit que X suit une loi uniforme sur l'intervalle 0t. Et évidemment, le problème, ça va être de trouver t. La donnée supplémentaire de l'énoncé, c'est que 16% des téléviseurs tombent en panne au cours de la première année. Et donc le réflexe à avoir, c'est de commencer par traduire cette donnée de l'énoncé sous la forme d'une donnée mathématique, c'est-à-dire savoir l'écrire sous forme d'une probabilité. Alors, 16% des téléviseurs tombent en panne au cours de la première année, ça veut dire que 16% des téléviseurs ont une durée de vie sans panne inférieure à 1 an. Donc ça revient à P de x plus petit que 1. Alors je vous rappelle que pour les lois continues, que x soit strictement inférieur à 1 ou inférieur ou égal à 1, c'est la même chose. Donc on peut choisir, on peut écrire l'un ou l'autre. Et donc ça c'est égal à 16%, c'est-à-dire 0,16 ou 16 centièmes, peu importe. Avec ça, il va falloir nous trouver t. Il va nous falloir trouver t, pardon. Alors, comment faire? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que, de plus, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, ben, par définition, c'est la fonction de répartition de ma variable aléatoire prise en 1. Or, ma fonction de répartition de ma variable aléatoire de ma loi uniforme, quelle est-elle? Eh bien, elle vaut 0. Si x est plus petit que, alors, mon support de ma loi, c'est 0t. Donc, ma fonction de répartition, elle est nulle si x est plus petit que 0. Elle vaut x moins 0 sur t moins 0. Je vous rappelle, c'est x moins b sur b moins a. Si x est entre a et b, donc si x ici est entre 0 et t. Et 1 si x est plus grand que t. Par conséquent, 1 ici, puisque moi je vais avoir besoin de f de 1. 1, c'est dans l'intervalle 0t. Et donc, eh ben, ma probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, je peux dire que c'est 1 sur grand T. Or, je sais que ma probabilité que x soit plus petit que 1, c'est égal à 0,16. Donc, j'obtiens une équation à résoudre, qui est l'équation suivante. 1 sur t égale 0,16. Bon, je prends l'inverse. Ça me donne, t égale 1 sur 0,16. Autrement dit, t égale alors 100 sur 16. Et lorsque je simplifie ça, parce que je peux le simplifier quand même facilement par 4, j'obtiens 25 quarts. Voilà, et donc j'ai obtenu le temps, disons que le temps maximal de durée de vie sans panne d'un téléviseur. On demande enfin l'espérance de vie d'un tel téléviseur. Mais l'espérance de vie, donc comme x suit, alors il faut le préciser, hein, x est une loi densité, toutes les lois densité n'ont pas d'espérance, mais celle-là oui, la loi uniforme admet une espérance, donc on le précise, on n'a plus à le démontrer, ça c'est d'après le théorème 2 que l'on a démontré tout à l'heure, et la valeur de x, alors je vous rappelle pour une loi uniforme qui est uniforme sur AB, c'est A plus B sur 2, donc là c'est 0 plus T sur 2, c'est-à-dire ici 1 demi de 25 quarts. Autrement dit, 25 huitièmes, pardon. 25 huitièmes. Alors bon, si on veut, on peut le garder comme ça. Évidemment, on peut en donner aussi une valeur approchée, comme on aurait pu le faire d'ailleurs un petit peu au-dessus. On aurait pu dire, donc 25 quarts, ça nous fait du 6,25. Et donc ça nous fait à peu près du 3,125, c'est-à-dire qu'en moyenne, la durée de vie moyenne d'un téléviseur sans panne, c'est un peu plus de 3 ans. Voilà pour le test 1.